Culture, société, éducation, échange, découverte. Si les femmes n'existaient pas, tout l'argent du monde ne servirait à rien. J'aurais adoré être à l'origine de cette citation, mais c'est signé Aristote Onassis, ce qui introduit très bien notre thème du jour puisqu'on parle de la femme matérialiste. Je vous invite à bien vous installer parce que votre émission Entre nous démarre maintenant. Pour ce numéro, nous parlerons de la femme matérialiste et nous avons comme invité Alexandre Williams. Bienvenue. Merci. On n'oublie pas nos chroniqueuses du jour. Nous avons Anna Ouattara et Justine Vincent. Bonsoir les filles. Bonsoir. On s'est déjà vu depuis le matin, mais vous, je vous dis bonjour. Chers téléspectateurs, bonsoir à vous. Alors, notre sujet du jour, ça peut être tabou pour certains, mais nous, on décide d'en parler sans complexe. Qu'est-ce qu'une femme matérialiste pour vous? Déjà, pour moi, une femme matérialiste, c'est une femme qui a besoin d'argent pour faire court, qui veut de l'argent, voilà, et qui met l'argent comme c'est notre centre d'intérêt, au fait. C'est-à-dire, tu n'as pas d'argent, ça ne marche pas, au fait, pour être plus simple. Et vous, mesdames? C'est une femme matérialiste, ça vient du matériel, qui accorde beaucoup d'importance au matériel. Ça peut être monétaire aussi, comme il vient de dire. Mais en gros, c'est une femme qui est focus sur le matériel, le bien matériel en gros. Ben oui, un peu d'accord avec les deux. Elle est focalisée sur le matériel. Et puis bon, pourquoi maintenant? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui amène surtout ces femmes-là à devenir matérialistes? Déjà, pour moi, je veux dire, c'est la société, au fait. Parce que depuis leur jeune âge, déjà, on a eu comme dessin animé le prince charmant. Un prince charmant, le prince charmant, c'est qui? C'est le beau gosse qui vient d'une famille riche et qui sort avec une démunie. Voilà. Donc déjà, la société a déjà entraîné la femme en cela. Et pour moi, la faute vient de la société, en fait. Pour vous, la faute vient de la société, pendant qu'il y a des femmes qui ne sont pas matérialistes? Est-ce qu'il y a des femmes qui ne sont pas matérialistes? Ça, c'est une question. D'accord. Avant de répondre à cette question-là, moi, je vais poser la question aux dames. Qu'est-ce qui amène la femme à être matérialiste? Bon, écoute, moi, comme il a dit un peu, certes, peut-être il y a une part de la société. Est-ce qu'en plus, je pense que ça peut être l'individu aussi. C'est pas toutes les femmes ne sont pas forcément matérialiste. Et moi, je pense que pour qu'une femme devienne matérialiste, c'est l'envie, en fait. Quand on est envieuse de X ou de X, parce que j'ai une amie qui a ci, qui a ça, donc forcément, elle a des envies, du coup, elle se dit, bon, elle pense que c'est le matériel finalement qui fait son bonheur, en fait. Donc, je pense que c'est l'une des raisons qui peut pousser une femme à être matérialiste, en fait. Et pour vous? Je vais les rejoindre sur ce plan-là parce que la société nous apprend à rêver. Depuis le bas âge, on nous vend du rêve de Cendrillon, en fait. Donc, tu espères ce qui est bien. Et il y a aussi les fréquentations. Il y a aussi la tendance, c'est-à-dire ces jeunes filles-là qui voient les autres posséder certains trucs, qui ont envie d'avoir la même chose pendant qu'elles n'ont pas les mêmes moyens. Je pense que ça part un peu de là, ça part aussi de l'individu comme elle dit et peut-être aussi du milieu. Si tu es né né ou grandi dans une famille où tout le monde a cette vision-là, c'est-à-dire ne pas avoir à chercher les choses par soi-même, tu finis par devenir comme ça. Donc je pense qu'il y a des influences qui viennent de part et d'autre, de la société, Vous avez parlé des influences de la société, mais est-ce qu'à dire que la femme matérialiste est plus matérialiste, la femme est plus matérialiste aujourd'hui qu'avant? Et pourquoi? Parce que vous avez parlé de la société, il y a l'influence et tout. Je ne dirais pas que ça a changé, en ce sens que ça a été toujours. Voilà. Ça a été créé, comme moi je le dis, ça a été créé depuis Cendrillon. Tu vois, depuis les dessins animés, la société, l'environnement, déjà. Donc c'est quelque chose qui existe il y a longtemps. Aujourd'hui, peut-être grâce aux réseaux sociaux et autres,
ces personnes-là, ces femmes-là arrivent à le montrer et tout le monde le voit. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé au fait. Vous avez je dit ne suis pas d'accord avec lui dans la mesure où moi, j'ai eu à tourner un peu beaucoup dans les recherches et dans les enquêtes. Il y a des sociétés, il y a des zones comme ça où l'homme, il ne fait rien du tout pour la femme. La femme, elle est la seule à se battre pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors qu'elle est mariée à un monsieur qui n'a rien d'autre à faire que d'amener peut-être les vivres, c'est-à-dire peut-être le maïs juste pour... Et c'est la femme qui fait tout le reste. Elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, c'est elle qui prépare. Le monsieur même, il ne sait pas où elle gagne l'argent de la popote, hein, c'est même pas son problème. Donc dire que le matérialisme existe depuis toujours, je suis désolée, non, les femmes ont toujours... Les femmes en général et surtout en Afrique là, ont appris à se battre. Donc elles ne sont pas toutes matérialistes contrairement à ce que vous pensez. D'ailleurs. Et j'allais revenir sur quand vous dites que toutes les femmes sont un peu matérialistes. Je dis non, toutes les femmes ne sont pas matérialistes. Celles qui sont matérialistes, même la plupart du temps, c'est des hommes qui les envoient à être matérialistes parce que vous leur vendez ce rêve-là. Justine, avant, il y avait plus de femmes matérialistes qu'aujourd'hui ou aujourd'hui, il y en a plus? Bon, je pense que, comme il a dit un peu... Les femmes matérialistes, d'une façon ou d'une autre, ça a toujours existé. Puis ce qu'elle dit n'est pas que toutes les femmes ne sont pas matérialistes. Moi, je pense que je suis un exemple parlant de la chose. Mais effectivement, je sais que dans le temps, on mariait sa fille à un tel parce qu'il vient d'une famille noble, parce qu'il vient d'une famille riche. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui a toujours existé. Bon, maintenant, c'est vrai que... Il ne faut pas généraliser. Oui, non, voilà, justement, il ne faut pas généraliser. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a plus d'ampleur au niveau des jeunes filles, parce qu'elles ont choisi d'une façon ou d'une autre la voie de la facilité, en fait. Donc, on a beaucoup parlé de la voie de la facilité, mais Justine vient de souligner quelque chose où elle dit que c'est certains hommes qui emmènent certaines filles à devenir matérialistes. Tu peux nous expliquer un peu? Bah, si en partant déjà vers la fille, tu lui vends du rêve, tu lui fais croire que tu peux lui offrir le ciel et la terre, entre griffes. Mais bien sûr que celle-là, elle va s'attendre à ça. Mais si tu ne l'as pas, au final, elle va aller chercher Moi, j'ai l'impression que là, la femme a tendance très souvent à fuir ses responsabilités. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire, tu as un mec qui te propose quelque chose, si tu es de bonne moralité, si tu n'es pas matérialiste, comme on le dit, en quoi est-ce que ça te pousse à l'être? Non, je pense que déjà, ce qu'elle veut dire par là, c'est la base, en fait. Bon. La femme peut sortir avec un homme, n'est pas forcément intéressée par le bien matériel. Mais souvent, effectivement, il y a des hommes, quand ils viennent draguer une femme, ils ont tendance à mettre le matériel. Donc la femme, elle aime le mec. Donc en réalité, elle ne voit même pas ça en tant que truc. Mais le problème, c'est quoi? Elle prend une certaine habitude. Si jamais cette relation ne marche pas, qu'elle casse avec le mec, l'habitude devient seconde nature. Donc elle a du mal après à être avec un homme qui ne peut pas lui donner les mêmes choses que ce dernier, en fait. Donc souvent, c'est pour ça, d'où souvent on dit que la faute est un peu... comment on vient des hommes, en fait. Oui. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui sont capables. En fait. Comme je dis, il y a des femmes qui sont capables. Une excuse. Non, on ne trouve pas d'excuses, mais il faut être réaliste. C'est comme on dit, quand on dit toutes les femmes ne sont pas matérialistes, il y a des hommes aussi qui sont matérialistes. Il y a des hommes qui vont sortir avec des filles, si c'est parce que c'est la fille d'eux, ou bien c'est parce qu'elle a son petit business qui tourne. Ah, elle dit, bon, c'est l'amoureuse de moi, elle me donner tout ce que je veux. Effectivement, une femme qui est amoureuse, je prends un elle exemple, est capable de faire n'importe quoi pour se Je prends un exemple banal comme ça sur l'habitude, les mauvaises habitudes, justement. Quand tu as l'habitude de battre ton enfant, par exemple, à un moment, l'enfant n'a plus peur de tes coups. C'est justement la même chose. Quand tu as l'habitude de partir dès le départ avec du faux, tu lui vends du rêve, la personne finit par s'habituer. Après, maintenant, on veut revenir changer. Alors que quand tu pars... Vous voulez me dire simplement oui. que parce que maman a préparé une belle sauce, et une bonne sauce, pardon, et qu'elle sent bon, et parce que la sauce est juste à côté de moi, j'ai pris, ça m'a tellement chicoté les narines, donc je suis obligé de manger. Ça peut être une raison. Obligé de manger, mais tu peux pas être obligé, tenté de mais manger ça peut être une raison. Le simple fait de savoir que ça sent bon. Tu es tenté de goûter, même si tu ne vas pas manger plus que ça. Moi, à vous entendre parler, moi j'ai l'impression qu'on parle plus des hommes qui viennent avec des rêves, qui font rêver des filles, et par finir, elles acceptent parce que oui, ces hommes-là les font rêver. Il y a des femmes, par exemple, qui sont célibataires, qui sont là, ou qui disent non, que je ne veux pas sortir avec un homme pauvre. Parce que oui, elle veut avoir ce sugar daddy-là. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est un homme qui l'a poussé? C'est parti forcément de quelque chose.
Tu ne peux pas t'asseoir chez toi. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose? Mais c'est de ça on parle. On parle d'une des raisons qui peut amener les femmes à être matérialistes. Oui, vous avez parlé des hommes. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je veux savoir ces raisons-là. Mais tout ça, il y a l'envie. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Il y a l'envie déjà. Les simples faits de dire, j'ai une copine qui a ci, qui a ça, moi je ne l'ai pas, elle peut devenir matérialiste. Ça trouve peut-être cette si elle est d'une famille plus ou moins aisée financièrement, je lui donne tout. Donc elle s'est dit, bon, si ma copine aujourd'hui, on prend un exemple banalement bête. Il y a combien de filles qui ont des scooters à Ouagadougou? Elles travaillent, le salaire des SMIC là. On connaît les SMIC. Donc elles font comment? Je dis toujours c'est des envies. Parce qu'elles forment un groupe de femmes. Une telle à ça. Bon, moi aussi il faut que je l'aie. Donc du coup c'est quoi? Aujourd'hui elle va se dire, bon écoute, tu vas me choper. Ça peut être un jeune comme ça peut être un vieux. Financièrement il est posé. Elle va partir avec. Comme je dis, déjà la base généralement. Certes, il y a des hommes, mais il y a aussi l'envie. Quand on est un vieux, forcément, on se retrouve à faire des choses. À part ces deux-là, est-ce qu'on a d'autres exemples? Il y a d'autres. Il y a la on parle de la société. On a parlé d'influence. Il y a la société. L'influence même familiale. C'est comme tout à l'heure, on discutait un peu même hors plateau. Quand on prend les mendiants, quand tu vois une gamine de 7 ans qu'on met au feu pour venir tendre la main, on ne l'a pas pris à se débrouiller, on l'a pris la facilité. Elle va tendre la main, on va le lui donner. Un jour, elle va grandir, elle va rester. Les mangeants, tu donnes 500. Un mangeant à 500 francs par jour, ça lui fait 15 000. 1000 francs, ça lui fait 30 000. 2000, ça lui fait 80 000. Le SMIC, c'est combien? Quand tu t'habitues à ça, forcément, il y a une certaine facilité qui est là. Tu ne vas pas te battre pour aller plus loin que ça. Donc, la fille, elle grandit dans ce système. Elle est au bord de la route. À un moment donné, les rondeurs vont pousser. Un connard qui va passer avec sa grosse voiture, qui va s'arrêter. Et puis bon, il va lui dire, tiens, monte dans ma voiture, je t'invite à prendre un truc. La fille est assise, elle cherche ses 1000 francs. On lui donne 50 000. Elle va l'ouvrir. Elle est partie, oui. Elle est partie et puis elle rentre dans le système. On a du mal à le ressortir de ça. C'est vous dire, il y a la société qui fait partie de Il y a un proverbe africain qui dit ceci. Une femme matérialiste, c'est plus facile de la garder et de rester avec elle. Parce qu'au moins, tu sais comment la préserver, tu sais comment la garder auprès de toi. Il suffit de faire sortir l'argent. Vous, monsieur, est-ce que vous êtes d'avis avec cette citation? Pour moi, une femme matérialiste, c'est la femme la plus facile au monde. Pour vous? Évidemment. Tant que tu as les moyens, elle te suit. Mais l'inconvénient, c'est que si elle trouve mieux, elle partira au fait. Voilà. Mesdames, vous êtes d'avis? Ben oui, évidemment, c'est pareil. Hein. Et je pense que de nos jours, il n'y a pas que les femmes qui soient matérialistes. Désolée de le dire, il n'y a pas que les femmes qui soient matérialistes. Quand on dit que le matérialisme, c'est s'attacher aux biens monétaires et tout ce qui va avec là, quelque part, les hommes le sont aussi. C'est un triste constat, mais c'est devenu une généralité entre griffes. Non, pas du tout. Parce que matérialisme, on va pas le développer dans le même sens. Parce que développer, prise à part, les hommes n'aiment pas tout genre de femmes aussi. Parce que si tu es une femme, que tu ne t'occupes pas de toi et tout le reste qui va avec, je suis désolée, tu vas passer inaperçu. Tout à l'heure, on a parlé de... Bon, en tout cas, on a parlé de la beauté de la femme qui attire. Ça ne tombe pas du ciel souvent. Il faut s'entretenir. Tout ça, c'est un peu quelque chose qu'on investit. Et le reflet de cet investissement-là qui vous attire, quelque part, est-ce que ce n'est pas du matérialisme? C'est forcément quelque chose. Comme je le dis tout à l'heure, c'est qu'elle dit, bon, je vais dire, on peut décrire le matérialisme de l'homme différemment dans le sens où le mariage de convenance. Si on va plus loin, même, il y a un phénomène de gigolo dernièrement qui sort avec des femmes plus matures, juste pour l'argent. Tout ça parce que les hommes vont dire non, ça c'est quelques mecs qui le font. Le mariage de convenance, c'est quoi? C'est matérialiste parce qu'on se marie à une telle, parce que dans sa famille, j'ai la possibilité d'avoir tel contrat. Parce que être matérialiste, c'est pas uniquement donner de l'argent, c'est tout un état des choses. Donc ça, c'est le mariage de convenance. Donc l'homme, il n'est pas parti par amour parce qu'il sait qu'en me mariant à cette fille, j'ai des opportunités de business de ci et de ça. Donc, beaucoup d'hommes aujourd'hui disent que être avec une fille matérialiste les pousse un peu plus à avoir plus de courage pour aller au-delà de leur force, aller au-delà de leur, on va dire, de leur mental. Ça les pousse à faire mieux, quoi. À faire mieux. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont comme objectif, cette femme-là est celle qui leur donne du courage. Parce qu'il sait très bien que si elle n'est pas là, s'il n'a pas l'argent,
il ne pourra pas la satisfaire. Donc, il va au-delà de ses forces. Il va puiser plutôt au plus profond de lui pour obtenir tout ce qu'il veut côté vision. Pour vous, est-ce le cas? Vous préférez être avec une femme, disons, pas matérialiste, qui ne vous pousse pas du tout, qui n'a pas vraiment besoin de votre argent, ou vous voulez cette femme-là qui est matérialiste, qui vous envoie au-delà de vos ambitions? Bon, pour répondre à ta question, déjà, je dirais, ça dépend de ce que je recherche vis-à-vis de cette femme, en fait. D'accord. Si je veux mon plan cul et que c'est le matériel, ok, je vais mettre le matériel. Mais je vais revenir un peu sur ce qu'elles ont dit tout à l'heure. Pour l'homme, c'est un peu différent. Moi, elles ont essayé de parler des gigolos et tout. Bon, pour moi, un gigolo, c'est pas un homme déjà. Voilà. Mais oui, c'est pour ça que j'ai écarté cet aspect. C'est ce que les hommes disent généralement, et pourtant, ça reste un homme. Ça reste un homme. L'homme veut quoi? L'homme veut une femme, déjà, qui, en griffe, qui se suffit. Bon, veut une femme qui n'est pas matérialiste. C'est-à-dire, en cela, si tu travailles, je suppose, si tu travailles, ou bien tu viens d'une famille aisée, il y a certaines choses que tu ne me demanderas pas, ou bien, tu comprends? C'est différent de la femme. La femme, elle est couchée chez elle, elle s'est maquillée, elle rêve d'un homme qui va venir l'aider, sortir toute sa famille, je ne sais d'où. Elle est conditionnée comme ça. Matin, elle se maquille, elle fait toute sa vie. Elle prie même, elle arrive même à prier. Seigneur, donne-moi un footballeur. Tu ne pries même pas pour toi, au fait. Tu vois, donc c'est carrément différent. Je reviens à quelque chose qu'il a dit tout de suite. Quand il a dit, si je suis avec une matérialiste, si c'est un plan cul, je fais mon truc et je me cherche. À ce moment, vous faites gagnant-gagnant. Hein. Elle n'est pas perdante parce qu'elle est matérialiste. Non, tu fais son plan cul, elle prend ses barres et puis elle se cache. C'est ce qu'elle aime. Non, à ce moment, c'est gagnant-gagnant. Mais ce qu'on demande, ce qu'on veut savoir justement, est-ce que c'est une matérialiste n'est pas supposée vous pousser à dépasser vos limites en fait? C'est ça. Bon, tout homme a sa vision du monde, à ses motivations. Si vous venez à tomber amoureuse d'une matérialiste, qu'elle dit aujourd'hui, elle dit je veux Cyrus. Demain elle dit je veux 135. Après demain elle dit je veux scooter. Si vous l'aimez, que vous tenez à elle. Je pourrais même pas tomber amoureux d'une personne matérialiste. Mais en général on ne le sait pas vraiment. Hein. Ah bon? Oui. Quand tu demandes l'argent, tu sais pas. Tu sais? Sauf que tu as, et puis tu sais que quand tu vas le donner, elle va rester. Donc tu donnes. Est-ce que quand tu sors avec quelqu'un qui te demande de l'argent, c'est automatiquement du matérialisme? Pas forcément. Ben voilà, pas forcément. Pas forcément. Mais justement, parlons de ça. Il y a des femmes qui savent bien cacher leur jeu. Comment reconnaître justement une femme matérialiste? Une femme matérialiste, déjà, elle va... Tu connais ma situation, on parle déjà. Quand vous vous rencontrez, vous parlez. Mais tu vas voir que cette femme va toujours vouloir te mettre dans des situations vraiment qui ne sont pas là où tu es. C'est-à-dire, elle va vouloir accrocher toi, ton habit, pas au soleil, hein, sur le soleil. Là, tu vois, c'est là que tu comprends que, mais attends, où je vais au fait? C'est ça. Pour une femme, tu as 100 francs. Elle veut 75. Et puis elle te dit, c'est 75 là même elle veut. Il y a un problème. Il y a un problème, effectivement. Merci beaucoup pour votre attention, chers fidèles téléspectateurs. On vous invite à nous laisser des messages sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran et bien sûr sur notre page Facebook et Instagram. Le débat continue chez vous, mais il faut retenir que ici, dans cette émission, entre nous, chacun donne son avis. Pas forcément pour vous, on va dire tout simplement, pas pour vous influencer. Chacun donne vos avis, vous allez donner votre avis pour sensibiliser les gens qui sont autour de vous. On ne va pas pointer plutôt du doigt qui que ce soit, mais sachez tout simplement que la vie est belle et si la liberté d'expression est permise, on aura plus d'hommes honnêtes. On continue les débats. Comme notre invité l'a dit, les femmes, lorsqu'elles demandent 75 pendant que tu as 100 francs, il faut savoir que c'est une femme matérialiste. Pourtant, il y a beaucoup qui cachent leur jeu. Pour vous, comment reconnaître une fille matérialiste, déjà à la base? Mais écoute, bon, en tant que femme, je ne suis pas matérialiste, je n'ai rien à foutre des sous d'un homme. Tout ce que j'ai, je me suis battue pour l'avoir. Donc, je ne peux vraiment pas. Je pense qu'il n'y a que les hommes qui peuvent répondre à ça, ou bien sauf si on se trouve dans un milieu avec des femmes qui nous entourent, qui sont matérialistes. Parce que le mot matérialiste... Vous avez parlé des filles qui ont des scooters, qui ne travaillent pas, mais qui
Oui. Voilà. Oui, parce que, comment on appelle ça? Ça, c'est plus ou moins parfois un phénomène de la société. Mais quand elle passe, ce n'est pas forcément écrit sur les fronts. Ça, c'est les filles matérialistes. Donc, comme on l'a dit, souvent, il y a des filles qui n'ont pas forcément les moyens. Il y a un vieux qui est quelque part, un jeune qui a les moyens. Pour la maintenir, ils veulent lui acheter des choses qu'elle, en âme et conscience, ne peut pas avoir, son entourage ne peut pas l'avoir. Donc, aux yeux de la société, tout de suite, on va dire que c'est des filles plus ou moins matérialistes. Donc, maintenant, comment connaître quelqu'un de matérialiste sans avoir le contact vraiment direct? Moi, en tant que femme, c'est difficile. C'est difficile. C'est un homme qui peut le dire selon le départ de leur relation. Mais par contre, un homme qui me dit, tout de suite un ami qui me dit, tiens, j'ai rencontré telle fille aujourd'hui, le matin, le soir, elle appelle pour demander des unités de 10 000. Bon, là, tout de suite, je me dis, ah, vraiment, ça, c'est une fille qui est plus intéressée. Parce que pour une personne qui est censée, moi, je veux dire, qui se respecte, à peine rencontrée, à peine tu l'appelles pour exposer un problème. Donc, voilà. Donc, à partir de là, on peut dire quelque chose. C'est courant, c'est de plus en plus courant de voir ces genres de situations. Il y a un adage qui dit comme ça que les êtres humains sont faits pour s'aimer et le matériel pour être utilisé. Malheureusement, on constate avec amertume que c'est l'inverse. Le matériel est aimé et l'être humain est utilisé. C'est dommage. Alors, prenons le cas des filles, par exemple, qui viennent d'une famille où ça ne va pas. Une famille très modeste où ses parents même ont la difficulté de payer, par exemple, ses scolarités. Et elle décide de sortir avec des hommes qui seront capables de payer sa scolarité. Vous la respectez pour ça ou vous dites non, qu'elle est matérialiste, donc c'est passé. Vous avez du respect pour elle ou vous allez la cataloguer pour dire non, que oui, elle est matérialiste? À chacun de suivre sa voie. Tu comprends? En toute chose, est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? Non, parce que je dis... Monsieur Williams, ici je pose les questions. Okay, c'est moi qui pose les questions. Au fait, il y a un peu de malice dans ce qu'elle fait. Il y a un peu de malice, donc c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Ouais. Et pour vous, mesdames? Non, moi personnellement, comme on dit que la fin justifie les moyens, mais moi je trouve que c'est une forme de prostitution déguisée. Il ne faut pas qu'on va se mentir. On peut travailler. C'est pas parce qu'on vient d'une famille pauvre qu'on doit succomber à tout en fait. Il faut se donner de la valeur, il faut se mettre des limites. Mais malheureusement, on ne se met pas des limites, donc du coup, on se retrouve souvent dans des situations qui nous compliquent même plus la vie. Parce qu'une fille qui va décider de sortir avec un homme, parce que financièrement, il est posé, il peut la soutenir, elle devient l'objet du mec. Il l'utilise comme il veut, elle est obligée de supporter parce qu'elle se dit, ah, si je ne fais pas ça, les gars ne vont pas payer mes études, si je ne fais pas ça, je fais ça. C'est pour ça que je dis souvent aux filles, quand tu sors avec un mec qui te donne 300 000 tous les mois, sache que... Non. Mange 50 000. Les 250 000, la mets en banque. Malheureusement. Tu te crées un projet. Quand le projet fait 5 millions, tu viens de dire au monsieur, j'ai 3 millions, j'ai un projet de 5 millions, j'ai 3 millions, les 2 millions, il va te les donner. Mais si tu prends de l'argent, tu fais, je vais vivre, en espérant que le monsieur va te donner les 5 millions, je te jure, tu ne vas jamais te développer. Donc, c'est pour revenir pour dire, non, si tu dois sortir avec un gars parce qu'il a de l'argent, tu deviens l'esclave de cette personne-là. Souvent, les filles ne s'en rendent même pas compte parce qu'elles se disent, bon, oui, j'ai eu un gars qui m'aime, il n'aime pas. C'est parce qu'il sait qu'elle est pauvre. Il va s'appuyer sur ça et emmener la vie. Il va utiliser la vie. Moi, j'aimerais savoir. Voilà. S'il te plaît, j'aimerais savoir. Donc, si je comprends bien, tu encourages cette fille qui, malgré qu'elle soit dans cette situation, mais épargne pour faire quelque chose demain. Tu encourages cela? Je sais pas. Dans le sens, je dis non. Je dis tu sors. Attention. Tu sors. Ça arrive, il y a des filles qui sortent avec les filles, c'est pas forcément pour le matériel. Voilà. Une femme a besoin d'entretien. Une femme doit s'entretenir. Et on dit, bon, un homme qui a les moyens, c'est tout à fait logique, même si la femme ne demande pas, de lui remettre quelque chose. D'accord, laisse-moi revenir, il faut m'écouter. Non, il faut m'écouter. Donc, on donne quelque chose à une femme. Toi, ça t'est jamais arrivé de donner de l'argent à ta copine, même si elle ne te l'a jamais demandé? Si. Donc, tu le donnes selon ta bourse. Oui, pour me faire plaisir déjà. Moi, je le fais même pour moi, d'abord me faire plaisir. C'est de ça que je parle. Je dis, un mec qui donne 300 000 à sa copine, il a la bourse qui le permet. Elle ne demande pas. Je lui dis, avec cet argent, elle peut se réaliser.
Contrairement à elle, à une fille qui décide de sortir avec un mec parce que financièrement il est posé, il paie ses études, ces gars, en réalité, elle pense que les gars l'aident à se faire. Non. Les gars l'utilisent parce que c'est qu'elle a besoin d'elle, ne serait-ce que pour payer ses études. Est-ce que je comprends? Je parle des deux aspects de la chose. Ça n'a rien à voir. De dire que la fille, parce que son mec lui donne de l'argent, qu'elle va se réaliser qu'elle est matérialiste. Un mec qui nique la femme, tu dois l'entretenir. Tu vois. Non, je t'explique. Je viens. Laisse-moi parler. Okay. Ça, c'est l'homme de nature et l'homme. Tu veux voir ta femme belle? Non. Il y a un minimum, s'il te plaît. Il y a un minimum. Même quand tu as du fric, même quand tu as de l'argent, quand tu fais un cadeau, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est dans ce sens. Tu me dis, deux personnes oui. consentantes couchent ensemble et tu dis... L'homme a couché avec toi. Toi, tu n'as pas couché avec lui aussi. Je ne parle pas de ça. C'est le plus gros problème des femmes. Je ne parle pas de ça. Vous savez, justement, vous plaignez de la partie la plus facile. Non, c'est pas la partie la plus facile. Je dis, quand tu sors, il y a sorti et il y a couché. Les gens ont tendance à mélanger ces choses-là. Même il y a des filles aujourd'hui qui couchent avec les gars de nous, c'est mon gars. Non. Tu couches avec une personne. Non, les gars, il ne va jamais chez toi. Il ne sait pas où tu habites. Les gars, il t'appelle juste quand il a envie de coucher. Vous ne sortez pas. Tu sais, le problème de la femme africaine, c'est que la femme africaine, comme je le dis, elle est tout le temps victime.